Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'équité, de toute l'équité. Pourquoi ? Parce que la partie Outre-mer du projet de loi de finances pour 2022 manque cruellement d'ambition par rapport aux enjeux. En effet, dans son discours, le gouvernement se déclare, je cite, « bienveillant et soutenant vis-à-vis de l'Outre-mer ». Fin de citation. On serait porté à le croire. Malheureusement, cette empathie ne se traduit pas dans les budgets. Plusieurs exemples le démontrent en effet dans la partie Outre-mer du projet de loi de finances pour 2022. Le premier concerne le traitement des sargasses. Voilà un problème qui est désormais reconnu comme récurrent, qui perturbe la vie quotidienne des habitants de l'archipel Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Dans le PLF 2022, le gouvernement a créé une nouvelle ligne budgétaire pour aider les communes concernées à financer le ramassage à terre 48 heures au maximum après l'échouage pour éviter le dégagement de gaz toxiques. On s'en réjouit. Le montant ? 2,5 millions d'euros. C'est certes une somme, mais elle est insignifiante eu égard à l'ampleur du phénomène et à la situation déjà exsangue des budgets des communes face à ces nouvelles dépenses qu'elles supportent quasi seules. Un plan Sargasses 2 est attendu pour la fin de l'année. Son périmètre financier n'est pas encore connu. Espérons qu'il sera plus ambitieux que les 13 millions d'euros dépensés dans le plan 1 entre les années 2018 et 2020 et que les pistes de la collecte en haute mer avec suivi des arrivées par satellite et valorisation industrielle seront véritablement exposées. Deuxième exemple, l'octroi de 20 millions d'euros d'aide à la collectivité de Guyane afin qu'elle retrouve des marges de manœuvre. On ne peut que le saluer. Cependant, il est de notoriété publique que la majorité des collectivités des Outre-mer ont leur compte dans le rouge vif, entraînant la dégradation des délais de paiement aux entreprises. À quand un vrai plan Marshall sur le sujet qui seul pourrait amorcer une véritable relance économique de ces territoires ? Un autre exemple ? La ligne budgétaire unique. Elle est en augmentation pour la 3e année consécutive pour atteindre 234 millions d'euros en 2022 contre 224 en 2021, ce qui peut paraître pas mal. Mais ici aussi, il faut changer d'échelle pour éradiquer vraiment les bidonvilles qui pullulent encore dans ces territoires. Quant aux dérogations ou tolérances diverses accordées à des acteurs économiques peu regardants qui ont provoqué une dégradation durable de la santé des Antillais-Guyanais notamment, elles expliquent les défiances d'aujourd'hui. Quand on claironne que c'est grâce à l'outre-mer que la France possède le second domaine maritime mondial et une biodiversité exceptionnelle, il serait temps de passer des déclarations de bienveillance et de soutenance à de l'équité tout simplement. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.